Hello les amis, on se retrouve, bienvenue sur ce partage. Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvée face à vous, avec vous. Euh, donc là, ça y est, j'ai à nouveau ressenti cet élan de le faire pour continuer à partager avec vous sur les expériences que je suis en train de vivre, hein, les tentatives de compréhension que j'essaye de développer avec. Donc voilà, si tout ça ne vous intéresse pas forcément, je vous invite à quitter cette vidéo tout simplement. Et merci à ceux qui restent là. Voilà, pour développer ensemble, continuer en tout cas ces réflexions autour de l'amour. Et pour vous dire, en ce moment, c'est vraiment une mise à l'épreuve, hein. Moi, je le ressens comme ça. C'est la mise à l'épreuve, c'est-à-dire éprouver, mettre, oui, il n'y a pas d'autre mot, hein, mettre à l'épreuve cette reliance à cette énergie-là, parce que il y a effectivement différentes situations, différents contextes qui peuvent, en tout cas moi, qui viennent me challenger et qui viennent aussi tester, je dirais, voilà, ma solidité par rapport à cette reliance-là, notamment. Et c'est pas toujours évident. Ça, on est d'accord, c'est pas toujours évident de rester droit dans ses bottes, de tenir bon à l'intérieur de soi, et en même temps d'avoir cette souplesse et de continuer à justement interagir avec les autres, puisque nous sommes des êtres sociaux avant tout, et que à part si on va s'enfermer dans une grotte, hein, ce que je vous avouerai que je ferais bien là, en particulier en ce moment, et voilà, on est tous amenés à vivre en relation, en communauté, et c'est pas toujours simple de s'entendre et de se comprendre. Donc je voulais aussi partager avec vous quelques notions connexes pour moi à l'amour universel. Il y a une première notion qui est l'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que ça nous dit l'empathie? Attendez, je vais regarder. Je regarde vite fait ce qu'on nous dit simplement sur le sujet: capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre et d'arriver à se mettre à la place d'autrui. Bon, ça déjà, se mettre à la place de quelqu'un, je suis pas sûre qu'on y arrive, mais bon. L'empathie cognitive consiste à comprendre les idées d'une autre personne, et l'empathie émotionnelle à partager ses sentiments. Donc là, on a affaire, bien sûr, et je suis en train de l'expérimenter en ce moment, vraiment en direct, à différents niveaux d'empathie. On est d'accord. Donc l'empathie cognitive, c'est oui, je te comprends, tu es en train de me partager quelque chose et mon mental, mon cerveau comprend ce que tu me dis, comprend la situation, comprend tes émotions dont tu me fais part, tes besoins, etc. Mais effectivement, pour moi, l'empathie ne s'arrête pas à juste cette compréhension cognitive, et elle va bien plus profondément que ça au niveau corporel et au niveau aussi principalement du cœur, de cette zone-là, où c'est ressentir, voilà, ressentir même émotionnellement. Alors je rajouterais même énergétiquement, hein, parce que ça va dépendre aussi de nos différents niveaux de conscience, d'accord. Mais il y a cette énergie cette énergie de l'empathie émotionnelle qui vient se placer au niveau du plexus, au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc ça veut dire que quand l'autre me dit quelque chose et me partage quelque chose d'important, de difficile, ou voilà, qu'il est en train de traverser, est-ce que j'ai cette conscience de moi-même pour observer finalement où, d'où je ressens cette empathie? Est-ce qu'elle est juste au niveau de mon mental qui comprend? Est-ce qu'elle est
au niveau de mon cœur? Est-ce qu'elle est au niveau de d'autres parties du corps, par exemple? Et effectivement, c'est quelque chose, voilà, qui nous demande petit à petit d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à connaître comment je fonctionne, comment notre corps fonctionne, et d'avoir cette finesse aussi de pouvoir observer ces différents niveaux où vont être ressentis ces vécus, ces perceptions. Comment, sous quelle forme de signal, j'ai envie de dire. Donc il y a différents types de signaux probablement en fonction de chacun, puisqu'on est tous différents et qu'on va ressentir les choses de manière différente et à des endroits différents. Donc là, concrètement, moi je suis en train de le vivre là, qu'effectivement ça peut être pas forcément évident ni facile pour tout le monde de développer ces différents niveaux d'empathie, surtout dans des situations voilà, qui viennent nous confronter peut-être, nous challenger, ou alors nous demander de développer cette conscience-là justement, et de se rapprocher de plus en plus de l'amour. Pour moi, de l'énergie d'amour va aider à fluidifier, à trouver des terrains de compréhension, voire même des solutions. Mais ça, c'est pas toujours facile de le comprendre, et surtout d'essayer de le partager aux autres et à l'autre. Donc là, c'est vraiment étant dans des métiers ou des activités qui sollicitent chez moi fortement, en tout cas, toutes ces compétences-là, psychosociales entre autres, et tout ce qui constitue et qui fait que je suis qui je suis, eh ben, je vous avoue que c'est vrai que c'est pas facile de se rendre compte, pour moi en tout cas, de toute ces capacités d'empathie dont je peux faire preuve vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, et, et d'en face, chez les autres, de pas forcément rencontrer cette équanimité. Voilà. C'est ça, moi, aujourd'hui, là, qui me pose question, qui parfois me peine, ou me traverse, hein. J'observe un petit peu comment je ressens tout ça, et je le vis, et je le comprends. Et je vous avoue que c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas facile, surtout dans des milieux rapprochés où c'est aussi mon quotidien, c'est aussi là-dessus que je vais travailler dans mon métier de formatrice, entre autres, et de m'apercevoir que finalement, l'empathie, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une valeur où on va prétendre qu'on a cette valeur, entre autres, ou cette capacité ou cette compétence, mais c'est comment elle est incarnée et comment elle est mise en action, en fait, réellement, voilà, dans des situations, face à des personnes auxquelles voilà, on a à essayer de se comprendre mutuellement, et je m'aperçois que c'est pas toujours facile, et encore moins dans les métiers de la relation d'aide. Alors ça pourrait paraître un peu paradoxal en se disant bah tiens, bah si, quand même ça pourrait être plus facilitant. Et ben pas forcément du coup. Donc voilà, c'est vrai que c'est des prises de conscience pour moi aussi. Et là, ok, je me dis, et j'essaye dans ces moments-là justement, à revenir au cœur, à revenir au centre. Et, et là, ça peut effectivement s'apaiser, puisque parfois ces situations viennent aussi nous activer d'un point de vue mental, nous faire réagir. Ça va être aussi en même temps prendre conscience que, ah ouais, là, qu'est-ce qui en moi finalement est pointé, par exemple, ou est blessé, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui en moi a besoin de quoi d'ailleurs? De reconnaissance, de compréhension, de réciprocité, d'authenticité. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois pour venir nous faire travailler en nous, observer en nous,
et tout en étant dans cette assertivité où on peut, ou pas, parfois, communiquer avec l'autre et chercher justement des terrains d'entente euh, sans que voilà, ça parte en cacahuète, hein, parce qu'on en est là aussi des fois. Hein, donc là, c'est vrai que c'est assez important et challengeant en ce moment, en ce qui me concerne. Donc dites-moi pour vous, là où vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez aussi parce que je pense qu'aussi les partages, les tentatives de compréhension peuvent nous aider à traverser ces moments qui sont parfois difficiles et voilà, de s'ouvrir, hein, d'ouvrir justement ces sujets plutôt que d'avoir la tentation de se renfermer, parce que ça pourrait être ça aussi. Hein, le mécanisme peut-être voudrait parfois que j'ai envie de tout envoyer balader et que vous me foutez la paix et je disparais, parce que ça pourrait être ça aussi. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça qui va aider dans l'évolution? Je ne pense pas non plus. Peut-être à certains moments, voilà, et puis d'autres, ok, comment je vis et je perçois tout ce qui m'est proposé. Donc voilà un peu voilà, ces réflexions, ces compréhensions, ces tentatives en tout cas. Et il y a aussi un autre concept un peu connexe, c'est la notion de dépendance. Ah, aujourd'hui, c'est vrai, on prône, oui, il y a la dépendance affective, c'est pas bien, oh, c'est pas bien, c'est important d'être indépendant, vive la liberté, l'indépendance. Ok, mais au final, c'est quoi? Ça veut dire quoi, en fait, la dépendance? Parce que là aussi, si je regarde Si je regarde ce que nous dit tout simplement le dictionnaire, première notion, nom féminin, d'accord, rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Ok. En deuxième signification, on a la terre, bâtiment dépendant d'un domaine, d'un bien, immeuble. Ok. On a une autre signification en troisième position, faire pour une personne de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Quatrième sens, on a état d'une personne qui ne peut accomplir sans aide les tâches de la vie quotidienne. Et dans une cinquième proposition de signification, nous avons asservissement à une drogue. Donc si je reviens juste à la première signification, parce que bon, quand même, rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Ok. Donc, si je regarde, si j'essaye de comprendre un petit peu de quoi moi je suis dépendante. De quoi mon corps est dépendant, au final, pour fonctionner? Alors, il est dépendant de quoi, le corps? De l'oxygène. Si j'ai pas d'oxygène, mon corps ne peut pas respirer et vivre. D'accord. De quoi le corps est dépendant d'autre? De l'eau. Si je ne peux pas m'hydrater et boire, ça ne peut pas circuler non plus, je m'assèche, je meurs. Ok. De quoi je suis d'autre dépendant? De la nourriture. Alors, du coup, un peu moins parce qu'on peut se passer de manger pendant un certain temps, mais à un moment donné, à moins d'être un yogi super avancé, voilà, comme on en a connu, eh ben, ça risque d'être compliqué. Donc, on est tout le temps dépendant, en fait. Je ne sais pas où se situe l'illusion de l'indépendance. Est-ce que c'est une illusion pour le coup? Puisqu'on dépend, notre corps dépend physiologiquement de certains ingrédients pour vivre. Donc, comment on fait pour continuer à croire que nous ne sommes pas dépendants? Et aujourd'hui, regardez,
On nous a rendus dépendants d'un tas de choses. On nous rend dépendants du matériel, de l'argent, des biens, de la sécurité. On nous rend dépendants de quoi? Regardez, du téléphone. Tout est fait aujourd'hui dans notre société pour nous rendre dépendants, pour continuer en tout cas à augmenter nos dépendances. Alors je vous parle pas de la nourriture, dépendance au sucre, dépendance à tout ce qu'ils nous mettent là-dedans, enfin là, voilà, c'est multiple en fait, nos dépendances. Après, il y a l'histoire des dépendances affectives. D'accord, on est censé ne pas être dépendant de l'affection de l'autre. Certes, sauf qu'au final, qui vit tout seul dans sa grotte? Personne, quasiment. On est tous à vivre les uns avec les autres. Donc, encore une fois, où est l'illusion? Et je pense que profondément, nous sommes aussi dépendants de cette énergie d'amour universel. Au-delà de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture, qu'est-ce qui fait vivre nos cellules? Qu'est-ce qui fait qu'elles trouvent une harmonie entre les organes, toutes les cellules, le sang, les os? Qu'est-ce qui fait que la vie circule à l'intérieur? Pour moi, c'est l'énergie d'amour. Si je n'ai pas cet élan de vie à l'intérieur de moi, pourquoi je vais vivre? Pour qui je vais vivre? J'essaye, vous voyez, de réfléchir à différents niveaux. Bah, c'est pas si simple, au final. Donc, de quel amour on parle? Ok, là aussi, c'est comme l'empathie, il peut y avoir différents degrés, différents niveaux. Mais à un niveau spirituel, qu'est-ce qui nourrit notre âme? Qu'est-ce qui fait que notre âme aussi accepte de vivre cette vie humaine, cette incarnation? Peut-être que c'est l'envie, mais c'est, à mon sens, peut-être aussi beaucoup l'amour, c'est-à-dire à nouveau faire l'expérience de cette énergie qui circule et qui vit dans ce corps-là, pour essayer de trouver cette harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce qui va faire le lien entre tout ça? Pour moi, c'est l'énergie d'amour. Qu'est-ce qui fait le lien entre la vie et la mort? Pour moi, au milieu, il y a l'amour. Vous voyez comme le lemniscate, là, au centre, qui fait circuler, qui a son mouvement perpétuel. Pour moi, ça se situe là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu, ou partagez un peu votre vision de ça, de vos compréhensions peut-être, comment ça vient s'incarner, se manifester dans les différentes expériences de vie. Et là aussi, et ben finalement, ok, il y a aussi cette notion, vous voyez, d'amour inconditionnel, ok. Bah concrètement, comment il se traduit cet amour inconditionnel? Moi, je me rends compte aussi, hein, en fonction des personnes que je côtoie, plus ou moins proches, et ben que souvent, malheureusement aussi, cet amour-là, il est conditionné. Alors, ça peut être très inconscient. Parfois, c'est dans des paroles qui me sont renvoyées, dans ce que je peux entendre, voir, observer. Mais finalement, là aussi, ça vient nous challenger, en fait. C'est pas si simple. Donc, c'est comment, à chaque fois, je reviens regarder à l'intérieur de moi ce que ça vient me dire, ce que ça vient faire vibrer en termes de perception, de sensations agréables ou moins agréables.
et comment, en retirant les certains voiles aussi, peut-être d'illusions au fur et à mesure, d'où les prises de conscience, et ben, comment maintenant je fais avec ça? Comment, qu'est-ce que j'en fais pour continuer à relationner avec les autres, avec l'autre, quand j'ai toutes ces compréhensions-là et quand je vois que finalement chacun effectivement fait comme il peut dans ces affaires-là, dans ces prises de conscience, et que ben, parfois ça peut aussi demander ben, de poser des limites, de prendre des décisions. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'en vais? Voilà, ça peut aussi venir profondément, parfois remettre en question, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut remettre en question, à la moindre difficulté, une relation, par exemple? Il y a peut-être d'autres mécanismes qui peuvent être salvateurs plutôt que la remise en question. Pour moi, il y a aussi cette maturité émotionnelle, cognitive et énergétique et spirituelle qui va pouvoir aider finalement à dépasser au fur et à mesure ces différents obstacles ou ces différents challenges, et pour rester ou garder le cœur, j'allais dire l'esprit, mais aussi le cœur ouvert. Parce qu'au fur et à mesure que peut-être le risque aussi, c'est que ces événements, ces expériences peuvent venir nous fermer, c'est-à-dire nous contracter à l'intérieur, nous rigidifier. Et c'est là où on perd aussi la connexion avec l'énergie d'amour. Mais ça, c'est aussi intéressant, je trouve, à observer de soi. C'est à quel moment je sens que ça vient fermer des choses en moi. À quelle partie de mon corps. Et là, c'est aussi quelles ressources je vais pouvoir utiliser pour rester dans cette ouverture du cœur et de l'autre, finalement. Vaste programme, hein, je vous le dis, hein, parce que franchement, c'est waouh. Là, en ce moment, je trouve que c'est une période d'apprentissage, pas toujours facile. Voilà, c'est ça. Donc, ça vient apprendre, c'est vrai. Hey, il y a des étapes dans cet apprentissage, dans ces compréhensions, dans cette conscience, et c'est là toute la beauté aussi de la vie, de ce qu'on est venu faire ici sur cette terre, ensemble. Écoutez, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout, et vraiment, vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre vision des choses, votre point de vue, vos retours, parce que voilà, c'est pas facile, quoi. Alors en ce moment, moi, ce qui va m'aider concrètement, c'est d'aller dans ma petite forêt derrière, là, où je vais me balader et à nouveau, voilà, essayer de rester dans cette ouverture de la vie, dans cette beauté de la vie, et voilà, se ressourcer en fait. Qu'est-ce qui nous fait du bien dans ces moments de ressourcement profond? Parfois, c'est bien sûr aussi aller voir à l'intérieur, donc prendre des temps d'introspection, pas que cognitive, mais vraiment, moi, la méditation m'aide aussi beaucoup, corporellement, mentalement, émotionnellement, à pouvoir aller un peu dans ces profondeurs, à aller écouter les parties de moi qui ont besoin d'être entendues, d'être accueillies, voilà, voilà, cet accueil, hein, cet amour, et, euh, et de pouvoir partager ça avec vous. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je m'envoie, j'allais le dire, hein, je m'envoie tout cet amour, et je vous envoie aussi tout cet amour. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt.